Déjà. Voilà. Donc, associativité de la multiplication, de la multiplication. Ensuite, cinquième propriété, c'est la distributivité. Voilà. En fait, je sais pas qui a donné l'exemple du contre-exemple qui est celle-là. Attends, je vais trouver en fait l'exemple dans laquelle vous avez déjà concernant oui, c'est ça. Voilà. En fait, on a dit ça, n'est-ce pas? Je sais pas qui m'a donné en fait cet exemple-là. Du coup, là, on parle de la relation de Morgan, en fait. La relation de Morgan, c'est quoi? C'est c'est la distributivité, en fait. Plutôt, la relation de Morgan, c'est lorsque, en fait, on a l'union égale ça. Voilà. Ça, c'est la relation de Morgan, en fait. Et pareil pour A inter B égale A bar union B bar. Voilà. Par contre, la distributivité, c'est A inter B union A inter C. C'est ça, en fait, la relation, en fait, de distributivité. Du coup, euh, pareil ici. Donc, on a une distribution, en fait, de la multiplication. Voilà. Donc, égale x point y plus x point z. Voilà. Donc, ça, ce qu'on appelle la distributivité parce qu'on distribue, en fait, la multiplication. Voilà. Voilà quoi. Donc, distributivité de la multiplication. Parce que la question, est-ce qu'on a une distribution en fait de l'addition? Bah, la réponse est non. Parce qu'on ne peut pas distribuer en fait l'addition, on peut juste distribuer la multiplication. Donc, distributivité de la multiplication. Voilà quoi. 6. euh, donc, quel que soit x en fait, appartient à R. On a parlé déjà de l'élément neutre. Est-ce que vous vous souvenez en fait, que veut dire un élément neutre par rapport à l'addition? est égal 0. Donc, x plus 0 égale à 0 plus x égale à x. Ça, ce qu'on appelle élément neutre. Élément neutre, en fait, c'est un élément unique, en fait. On n'a pas deux zéros, en fait. On a juste un seul zéro. Mais après, il y a, en fait, des cas où on a, dans d'autres ensembles, il y a des éléments neutres, un ensemble infini d'éléments neutres. Vous pouvez imaginer un ensemble dans lequel il y a plusieurs zéros, en fait. Plusieurs zéros, en fait, pour un ensemble. Donc, ça, c'est général, en fait. C'est généralisé. Donc, ça, c'est élément neutre pour l'addition. Après, il faut savoir aussi que l'ensemble R, en fait, muni de lois de composition interne plus et lois de composition interne le fois, la multiplication, elle s'appelle corps commutatif. Corps commutatif. Et ça, vous allez en fait apprendre ça en détail que veut dire en algèbre, ce que veut dire un corps commutatif. Parce que, en fait, vous allez apprendre en fait la théorie du groupe, la théorie, la théorie des anneaux, la théorie des corps, et après l'espace vectoriel. Donc, en fait, il y a plusieurs aspects, plusieurs cours dans l'algèbre dans laquelle vous définissez en fait que veut dire un corps commutatif. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait les exemples en fait du corps commutatif. C'est en fait les propriétés essentielles des corps commutatifs. Voilà quoi. Donc, lorsqu'on dit en fait un corps en fait d'algèbre, c'est-à-dire dans laquelle on a les notions de base en fait pour qu'on puisse
travailler dans un ensemble donné, il faut avoir en fait des lois de composition interne comme l'addition et la multiplication. Donc, le corps, en fait, c'est un corps, en fait, pour définir ou bien pour créer, en fait, un algèbre après. Voilà quoi. Après, on a 7. Donc là, on a parlé de l'élément neutre de l'addition. Après, on a l'élément neutre de la multiplication. Donc, quel que soit x aussi, appartient à R. OK? X fois 1 égale 1 fois x. Donc, le 1 et le 0, ce sont que des notations. Ce sont des notations, en fait, particuliers d'éléments dans l'ensemble R, dans laquelle il vérifie cette propriété, donc égal à x. Et ça, par définition, donc c'est la définition de l'élément neutre pour la multiplication. 8. Alors, il existe en fait un élément négatif, c'est-à-dire pour tout x, en fait, appartient à R, il existe en fait un élément unique y appartient à R tel que x plus y égale y plus x égale à 0. Et y, par définition, il s'appelle moins x. Donc ça, c'est en fait élément symétrique, on l'appelle. Symétrique. Par rapport à qui? Par rapport à l'addition. Pareil pour la multiplication, mais il y a une différence. Et vous allez en fait me dire c'est quoi la différence, ok? Donc il existe un élément unique y tel que x fois y égale y fois x est égal à 1. Ok? Ma question ici, est-ce que c'est quoi l'erreur ici? Il y a une erreur, mais il faut me dire c'est quoi. Donc y en fait c'est 1 sur x en fait, on l'appelle. Étoile. X appartient à l'étoile. Bravo, c'est ça. Donc là en fait c'est L étoile. Parce que en fait avec 0, l'élément neutre de l'addition n'a pas une possibilité d'avoir un symétrie. Voilà. Donc c'est ça la différence. Donc là, ça c'est en fait l'axiome de symétrique. Donc là c'est quel que soit. Et là, ici, c'est quel que soit juste à l'exception de l'ensemble euh, l'ensemble juste à l'exception de 0. Voilà. Après, il y a plein de propriétés. Moi, je ne vais pas écrire toutes les propriétés, mais c'est en fait c'est 15 propriétés, plutôt même plus, il y a des trentaines de propriétés. Mais moi, j'ai juste cité quelques-uns. Mais il y a plein de possibilités, pardon, plein d'actions. Donc, je peux vous donner en fait la référence. Donc, comme ça, vous pouvez lire. Et comme ça, je pourrais en fait avancer un peu dans le cours. OK? Voilà. Maintenant, je vais passer à autre chose maintenant. Donc là, c'est la partie en fait réelle. Et là, maintenant, je vais passer au nombre n, qui est dans laquelle j'ai expliqué ici que n, en fait, c'est l'ensemble des nombres naturels, entiers naturels. Donc, du coup, on a par exemple, on a dit que le premier élément, c'est 0. Voilà, c'est 0. Le deuxième élément, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Et pour généraliser, en fait, si on a en fait n, en fait, est un antinaturel, c'est quoi le successeur? Comment il s'appelle? 1 plus 1, n'est-ce pas? Après, le successeur, c'est 1 plus 2, etc. Le précédent, c'est n moins 1. Voilà quoi. OK? Et si, bien sûr, en fait, il y a une propriété. Si x, en fait, appartient à n et y appartient à n, quel que soit x appartient comme ça, en fait, il y a donc x plus y appartient à n aussi. Et ça, en fait, on l'appelle l'arithmétique de Peano. En fait, pourquoi? Parce qu'on parle en fait des lois. Ce sont des actions en fait dans lesquelles
On peut les généraliser en fait, mais pour les nombres en fait naturels, c'est en fait la base. À partir de ça, vous pouvez créer en fait n'importe quelle base, quel nombre, quel entier et quel ensemble. Voilà quoi. Du coup, voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions déjà? Ou bien c'est bon? C'est clair. Ok. Dites-moi s'il vous plaît, que veut dire un nombre irrationnel? Ça veut dire x en fait n'appartient pas à q, mais, mais x appartient à z. Que veut dire ça? Ouais, est-ce qu'on peut essayer en fait de comprendre que veut dire ça? C'est équivalent à quoi? Ah pardon, excusez-moi. R, c'est R, c'est pas Z. Ok. Quel que soit x, x n'appartient pas à q, mais x appartient à R. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut écrire aussi x appartient, donc Un nombre irrationnel. comme ça. Voilà. Ok. C'est le complémentaire. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'opposé de quoi? Il existe au moins un A appartient à Z et il existe au moins un B appartient à Z bar, tel que X. Ah mince, pardon, j'ai oublié de dire. Attends, ok, je vais mettre là, équivalence. Et là, je mets le note, quel que soit X appartient euh, R. Voilà, X égale A sur B. Ok. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai écrit? Le Z étoile, ça veut dire Z bar. For each X is included to this set, there's exists at least A is belong to Z and B is belong to Z star, such as X is equal to A over B. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris déjà c'est quoi ce symbole-là? C'est non. C'est l'opposé. C'est en fait la valeur opposée en fait de cette proposition. C'est-à-dire quoi? En fait, dites-moi en général, lorsque je dis quel que soit X, il vérifie une propriété. C'est quoi l'opposé en fait de ça, s'il te plaît? C'est-à-dire lorsque j'ai dit quel que soit X, et ces X-là, il vérifie une propriété P de X. C'est quoi son opposé en fait? Lorsque j'ai dit ça, ça veut dire opposé, ok? Juste pour information. La propriété vérifie la valeur X. Oui, oui, oui. P de X, c'est la propriété qui vérifie la valeur X. Vérifiée par la valeur X. C'est en fait en fonction de X en fait. C'est-à-dire à l'intérieur, c'est une phrase en fait. Propriété, c'est une phrase en fait. Ok, dans laquelle il y a, en fonction de cette phrase, il y a X. Mais c'est quoi l'opposé de ça? Qu'est-ce que C'est quelqu'un veut me dire en fait? tout X qui ne vérifie pas P de X. Il existe au moins un X qui ne vérifie pas la P de X. fonction, la propriété P de X. Voilà quoi. Donc là, on va essayer d'appliquer en fait ça. Ça, c'est en fait très important. Et c'est quoi l'opposé en fait de il existe au moins X tel que P de X? Juste pour... C'est quoi l'équivalent à celle-là? Dites-moi, est-ce que quelqu'un veut... c'est déjà? C'est quel que soit X qui Ok, ne vérifie pas non P de X. exactement. Vous voyez, donc c'est très clair en fait. Vous voyez, donc là, le note, donc il existe au moins. Et l'existence, donc ça devient quel que soit, mais l'opposé en fait. Donc voilà, voilà en général. Donc là, on va essayer de généraliser en fait ce qu'on a dit. Donc ça, c'est équivalent. Donc là, voilà, donc on va l'appeler, ça c'est, en fait, tout ça, c'est, on va l'appeler 1, comme ça pour
pour ne pas écrire la même chose à chaque fois. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est l'opposé. Donc là, c'est note, mais c'est note de quoi? Donc là, à la place de quel que soit, on met il existe au moins. Vous voyez? Donc il existe au moins X appartient à, au complémentaire du Q dans R, tel que le, l'existence devient quel que soit. Donc quel que soit A appartient à Z et quel que soit B appartient à Z bar. Donc là, X différent de A sur B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fractions, vous voyez, donc toutes les fractions, quelles que soient A et B, donc toutes les fractions, A sur B, donc il n'existe pas aucune fraction dans laquelle X est différent de, égal à B, à A sur B. Vous voyez, donc c'est pas possible en fait de trouver une fraction dans laquelle X est égal à cette fraction. Qu'est-ce que ça veut Est-ce que dire c'est bon? le Hein? symbole de C complémentaire C? En fait, c'est complémentaire, ça veut dire ça. Ça veut dire que X n'appartient pas à Q et X appartient à R. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà quoi. Donc, je vais vous donner juste une minute pour comprendre en fait ce que j'ai écrit déjà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous donner un petit devoir à faire. Je vais voir en fait si vous avez bien compris. Je veux en fait qu'on prouve en fait que racine de 2 c'est un nombre irrationnel. C'est-à-dire qu'il faut prouver en fait que racine de 2 il appartient bien à, à cet ensemble-là. C'est-à-dire il faut vérifier que. Tout d'abord, racine de 2 c'est simple en fait de dire en fait, c'est clair en fait qu'il appartient à R. Mais le but, c'est de prouver en fait que racine de 2 il n'appartient pas à l'ensemble Q. C'est-à-dire, il faut prouver que ça, c'est ça en fait le but. Donc, il faut prouver celle-là. Donc, ça veut dire qu'il faut prouver quoi? Il faut prouver que racine de 2 il vérifie la propriété telle que, en fait, donc deux points. Euh, donc, for each, ça dit quel que soit A appartient à Z et quel que soit B appartient à Z étoile, on a racine de 2 est différent de A sur B. Est-ce que quelqu'un juste a une idée en fait comment on prouve ça? Je vais essayer en fait de vous aider. Après, je vais pas essayer de résoudre ça, mais au moins, je dois être assuré en fait que vous êtes capable en fait de prouver ça. Parce qu'en fait, en algèbre, ils vont poser la question pourquoi racine de 2 en fait n'est pas un nombre rationnel? En fait, c'est la base en fait de comprendre en fait pourquoi c'est un nombre rationnel, irrationnel. Est-ce que je vous donne en fait 2 minutes juste à comprendre en fait comment je peux prouver ça? Ok? Est-ce que quelqu'un a une idée? J'aimerais bien en fait vous entendre parce que le but c'est pas juste de m'entendre et après non non c'est en fait une communication parce que le but en général d'être capable en fait de discuter de même si c'est un sujet un peu difficile mais au moins vous serez capable en fait de discuter même dans un sujet très complexe. الراديكال ده بيكسبوزو ان sur 2 exposant منه partie à Z. Pardon? Je vous donne un exemple, je vous donne un hint. OK? Est-ce que vous connaissez déjà la démonstration par absurde? Absurde. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'absurde? L'absurde, en fait, ça veut dire quoi? Si on fait ça et on trouve une contradiction, ça veut dire ce qu'on a commencé, c'est faux.
Ça veut dire, si A implique B, ça c'est la logique en fait. Si A implique B, alors, en fait, si déjà, on ne sait pas si A est vrai ou faux. C'est ça, il faut savoir. On ne sait pas si A est vrai ou faux. Mais si on trouve, en fait, donc si A implique B et B, c'est faux déjà, alors, forcément, A, c'est faux. Pourquoi? Parce que on peut dire que si A implique B, alors, c'est équivalent à dire que non B implique non A. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ça c'est vrai, parce qu'en fait, si c'est faux déjà, en fait, le B, ça veut dire que le nom B c'est vrai. Et donc, ça veut dire que ça c'est vrai. Et donc, si le nom A est vrai, alors A est faux. Est-ce que c'est clair? Oui. J'aimerais entendre votre avis, s'il vous plaît, parce que euh, déjà, qui a compris, qui n'a pas compris? Vous pouvez en fait m'écrire. Même si c'est une question, même si c'est une question en fait une question en fait très simple, vous pouvez me poser des questions, pas de problème. Propriété vérifiée X. Ah, ça c'est autre chose. Ça, c'est bon. Donc, comment je pourrais vérifier que racine de 2 c'est irrationnel? Donc, il faut prouver en fait l'inverse. C'est-à-dire, si je pars en fait de racine de 2 est un nombre, est un nombre rationnel, implique qu'est-ce qu'il va nous donner? S'il me donne un truc qui n'est pas bon, ça veut dire dès le début, on a commencé Par une... pas bon. bon. Voilà. Est-ce que c'est clair, en fait, la démonstration? La démonstration, elle est basée. Si on parle de choses qui n'est pas bon, alors je trouve quelque chose qui n'est pas bon, alors je peux conclure que ce que j'ai parti, c'est faux. Donc, on va dire, que veut dire racine de 2 c'est un nombre rationnel? Ça veut dire Alors, que on peut écrire il sous la forme existe d'une fraction telle que A. exactement tel que racine de 2 égale A sur B. Voilà quoi. Implique. Donc, ça veut dire racine de 2 égale A sur B. Implique. On peut faire, par exemple, on peut mettre B en haut, comme ça, n'est-ce pas? Et après, on essaie en fait de travailler sur, de jouer en fait sur l'équation. B au جاهز carré جاهز fois جاهز 2. Voilà. Non? Voilà. Par exemple, A au carré égale, voilà. Donc, ça veut dire quoi? A au carré égale 2AB. 2B carré, pardon. Ça veut dire que on voit bien que A au carré est un nombre pair. Juste, je voudrais aussi aller plus loin aussi dans la démonstration. OK? Est-ce qu'on sait déjà que lorsqu'on a une fraction, c'est forcément, lorsqu'on fait une simplification, on aura une fraction irréductible. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça veut dire, est-ce que par exemple, 2 sur 6, est-ce qu'on peut la simplifier ou pas? C'est ça la question. Ah oui, Bien sûr. Donc, ça sera 1/3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fraction, elle peut être irréductible. On est d'accord ou pas? oui, D'accord. Donc, ça veut dire que c'est possible, en fait, de dire il existe un unique A et un unique B qui vérifie ça. On est d'accord ou pas? Ça, c'est lorsqu'en fait, la fraction, elle est irréductible.
Qui a compris, il lève la main, s'il vous plaît. Ok, c'est bien. Ok, bah, le but, en fait, qu'est-ce qu'il faut démontrer, en fait? Regardez, en fait, la beauté de la démonstration. Je veux essayer de partir par une fonction, par une fraction irréductible, déjà. Et si je prouve que cette fraction elle-même, elle est réductible, alors on aura une contradiction, et là, la contradiction, elle est déjà fausse. Et comme ça, je peux dire que, que racine de 2, elle n'est pas rationnelle. Voilà. Est-ce que c'est bon? Bon, voilà. Parce que je vous ai donné une aide, en fait, pour qu'on puisse avancer, en fait. Donc, j'ai prouvé, en fait, que a au carré, c'est un nombre pair. OK? Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, c'est a au carré, c'est un nombre pair ou pas? Carré Deux est fois égal le à fait. 2 fois quelque chose. Voilà, deux fois quelque chose, ça veut dire que c'est un nombre pair. C'est normal. OK? Donc, en fait, a au carré, c'est un nombre pair. En fait, 2 sur 3, c'est une fonction c'est une fonction irréductible. Mais si on prouve, par exemple, aussi que b au carré, c'est un... donc, on va essayer, en fait, de travailler sur le fait de montrer que a et b, les deux sont pairs. Et si a et b sont, les deux sont pairs, ça veut dire que elle est réductible, la fraction. Est-ce que vous avez compris donc l'idée? Oui. Oui. Voilà. OK. Est-ce que vous pouvez essayer de continuer la démonstration et on essaie en fait de la corriger ça après? Bon, je vais essayer en fait d'avancer un peu, c'est pas grave. Et après, vous continuez ça. OK? Donc là, on a a au carré, c'est un nombre pair. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter aussi comme possibilité? Ça veut dire là, a au carré, c'est un nombre pair. Mais donnez-moi, s'il vous plaît. En fait, tout d'abord, a au carré, c'est un nombre, c'est un carré, déjà. Il faut en fait savoir deux choses. C'est que a appartient à z, c'est un entier. Et déjà, a au carré, c'est un nombre, c'est aussi un entier. Donc, c'est un entier, mais un entier naturel, déjà. Et en plus, c'est un nombre pair. Qu'est-ce qu'on peut conclure aussi? On essaie en fait de travailler ensemble pour trouver en fait une conclusion ensemble. Qu'est-ce qu'on peut déduire de A, s'il vous plaît? Exactement. Bravo, Yahya. Tu as dit, Yahya, il a dit que A est pair. Pourquoi A est pair? بس كيف Parce que عرفنا c'est un إنه carré. أو كاريه Parce est un que A, nombre pair؟ voilà, exactement. Parce que A, en fait, c'est un nombre, parce qu'en fait, c'est un entier et c'est un carré. Parce qu'en fait, on peut pas avoir, par exemple, 6. 6, c'est un nombre pair, mais c'est pas un carré. Le 8, c'est un nombre pair, mais c'est pas un carré. 36, c'est un nombre pair et il est un carré. Et du coup, on voit que sa racine carrée, c'est 6 et qu'il y a un nombre pair. C'est-à-dire que A, c'est un nombre pair. Nombre pair. OK. Si A, c'est un nombre pair, c'est-à-dire qu'il existe au moins un cas appartient à Z tel que euh, A est égal à 2K. On est d'accord? Si A est un nombre pair, ça veut dire qu'il existe au moins un cas tel que A égale à 2, بس A égale à 2K. كيف Comment? قلنا إنه الآ كررت النون نحن كيف عرفنا إنه أو كاريه هي pair؟ Donc, il faut عرفنا أن إنه A au carré, c'est un nombre pair. إيه. Ça? Comment j'ai su ça? Parce que tout simplement, A au carré égale 2B au carré. Et déjà, deux fois quelque chose, ça veut dire un nombre pair. C'est bon? Qui n'a pas compris? Lève la main.
Déjà, qui a compris? Ok, bah c'est bien, au moins des gens qui ont compris. Ok, ça marche. Après, donc, là, je élève au carré, je élève au carré, donc A au carré égale à 4K au carré, n'est-ce pas? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2B au carré, parce que déjà, en fait, A égale à quoi? A au carré, c'est quoi? C'est 2B au carré. C'est pour cela que j'ai remplacé, en fait, A au carré par 2B au carré, qui est égal déjà à 4K au carré. On est d'accord? Et là, par simplification, on pourra avoir B au carré égale à 2K au carré. Donc, ça veut dire quoi? Dites-moi, ça veut dire quoi? B au carré, Si B au c'est carré, Pair. ça veut dire que B au carré, c'est un nombre pair. On a fait, donc on revient à la même chose en fait, qu'il y a un nombre pair, il y a un carré, ça veut dire que B c'est un nombre pair. Vous voyez comment? Donc ça veut dire en même temps, on a A et B pair les deux. Et là, d'où la contradiction, c'est que si on part par une fraction irréductible, c'est pas possible que A et B soient pairs, sinon c'est pas une fraction irréductible. Et donc, d'où la contradiction que A et B, donc A sur B, c'est irréductible et en même temps elle est réductible. Et là, c'est pas possible en fait qu'on aura ça. Et donc, dès le début, en fait, que racine de 2 c'est un nombre, c'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. كيف حطينا ا اوكر قال كاتر كا اوكر؟ Comment? كيف حطينا ا اوكر قال كاتر كا اوكر؟ Bah, tout simplement parce que A égale à 2K, on est d'accord. Donc, élévons au carré, 2 au carré, 4 au carré, K au carré. Donc, 4K au carré. طيب طيب هو كيف ا قال دوكا؟ Bah, c'est pour cela que je t'ai dit, A, c'est un nombre pair. Déjà, on a dit que A, c'est un nombre pair. Donc, il existe au moins un cas tel que A égale à 2K. C'est ça la définition d'un nombre pair. En fait, pour savoir que veut dire un nombre pair, A, c'est un nombre pair, c'est-à-dire que il existe un cas appartient à Z tel que A égale à 2K. Ça, c'est la définition d'un nombre pair. Un nombre impair, c'est quoi? Ça veut dire il existe un cas appartient à Z tel que A égale 2K plus 1. C'est ça la différence. 2K moins 1 aussi. 2K plus 1, c'est la même chose. Donc là, c'est 2K et là, c'est 2K plus 1. Et du coup, si on revient ici, donc il existe au moins, donc j'ai juste appliqué la définition de nombre pair. Donc il existe au moins un cas tel que A égale à 2K. Et donc j'élève au carré, ça sera 4K au carré. Pouvez-vous répéter l'absurde et comment l'utiliser ici? En fait, tout simplement, l'absurdité, c'est quoi? Tout simplement. Si on fait ça, si on suppose en fait qu'on va faire ça, c'est quoi la conclusion? Ça veut dire, si en fait je fais une action donnée, ok? C'est quoi la conséquence? Si les conséquences en fait c'est n'importe quoi, alors dès le début on a décidé en fait d'une façon très mal. Et c'est ça qu'on fait. Donc l'idée c'est que c'est juste en fait d'étudier l'action et la conséquence. Donc, en fait, si on a dit que racine de 2 c'est un nombre rationnel, on ne sait pas s'il est un nombre rationnel ou pas. Mais si on dit racine de 2 c'est un nombre rationnel, on va obtenir n'importe quoi. On va obtenir une contradiction, que la fraction, elle est irrationnelle et en même temps, elle est une fraction rationnelle. Pardon, irréductible et réductible. Et du coup, si on trouve en fait une contradiction, donc ça veut dire dès le début que ça n'existe pas du tout en fait ça, donc ça veut dire que c'est son opposé, que c'est correct. Des questions? Je passe à autre chose, ok? J'espère que c'est bon.
Maintenant, je vais prouver en fait un exemple. Pourquoi est-ce que quelqu'un me prouve, s'il vous plaît, que ça c'est positif? Euh, Merci beaucoup. Ok. Bah, ok. Donc, alors, est-ce que quelqu'un a une idée comment on prouve en fait que quel que soit x et y appartient à R? On a ça. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment? Déjà, si tu veux, En fait, l'identité euh, remarquable, on commence c'est par, égal par par euh, c'est ah oui, l'ordre. oui, oui, ça c'est une bonne idée, mais là, ici, c'est pas quelque chose en fait que vous pouvez en fait se reposer sur ça. Non, ici, on peut pas faire ça parce que si c'est négatif, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ok, je comprends, mais on peut par exemple, à la place de ça, utiliser un carré, par exemple. C'est-à-dire utiliser identité remarquable. X plus Y au carré égale X au carré plus 2X, Y plus Y carré. Par exemple, ça. Ça, c'est bien. Mais l'idée, c'est que ça, c'est déjà un positif, mais ça veut dire, si je mets par exemple x au carré plus x, y plus y carré, je peux dire par exemple que c'est x plus y, tout au carré moins x, y. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'en fait, j'ai retranché x fois y, donc c'est normal. Mais l'idée, c'est que Oui. x, y, les deux sont réels, donc on ne sait pas en fait ce qui est plus grand. Du coup, on essaye d'ajouter et retrancher un 2, de créer en fait un 2 ici. Regardez comment. Je mets ici 2 et je divise par 2 ici. C'est mieux comme ça. Parce que là, ça devient le début du carré. C'est le début du carré. Tout ça, c'est le début du carré. Donc comme ça, on peut dire x au carré plus 2, x, y sur 2, plus, regardez le début du carré. Là, j'ajoute le troisième membre et je retranche le troisième membre pour ne pas affecter sur l'expression. Et du coup, là maintenant, on voit bien que ça, c'est un carré. Donc, ça veut dire que x plus y sur 2, le tout au carré, moins y au carré sur 4, plus y carré, égale x plus y sur 2 au carré, plus, ça c'est au même dénominateur, ça sera 3y carré sur 4. Et carré avec carré, c'est positif. Pourquoi j'ai dit égal? Parce que pour x et y égale 0,